AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai. Flowers die in 3 days. Matching underwear from MeUndies? That's a gift that lasts. MeUndies creates matching prints for couples and friends. Same adorable designs in different cuts for each of you. All made from their signature ultramodal fabric that feels impossibly soft. With 30 million pairs sold and 90,000 5-star reviews, MeUndies matching prints are the perfect gift. Valentine's Day is February 14th, so don't wait. Get exclusive deals up to 50% off at MeUndies.com/ACAST. Code ACAST. That's MeUndies.com/ACAST. Code ACAST. Why does every recipe I try need 18 ingredients, including a jar of something paste I'll never use again, but will sit in my fridge for 9 months? I just want dinner in the oven, fast. That's why I love Blue Apron's new one-pan assemble and bake meals. They send you fresh ingredients that are already chopped. All you do is put it all together and bake. That's it. No chopping, no weird leftovers, just delicious, easy-to-make meals. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode spécial championnat d'Europe consacré à l'équipe de France et en particulier sur le match France-Espagne. Et malheureusement, l'équipe de France s'incline 14-8 dans un match qui ne reflète pas 100% cette physionomie de match. On va y revenir. Voilà, il y a eu du bon, du moins bon. Et malheureusement, voilà, une nouvelle défaite pour nos Bleus. Frédéric. Ouais, écoute Christophe, alors, il faut rappeler quand même que l'Espagne est championne d'Europe en titre, puisqu'elle avait remporté le titre en Croatie contre la Croatie chez elle lors de la dernière édition en 2024, et qu'elle est championne du monde en titre, un titre qu'elle a arraché aux Hongrois à Singapour en 2025. Donc, c'est dire quand même le morceau qui attaquait, que les Français avaient à leur menu, j'allais dire, aujourd'hui. L'Espagne est une nation qui prospère sur des résultats très positifs, que ce soit en club ou en équipe nationale depuis des décennies maintenant. Et donc, c'était peut-être le match le plus dur à jouer, même je le place au-dessus de la Serbie, tant l'Espagne joue bien ces derniers temps. Ouais, mais on a fait quand même jeu égal, au moins pendant 2 périodes, puisqu'il y avait 5-3 à la mi-temps. Donc, les Français étaient loin d'être ridicules. Très bien en place défensivement, où ils ont pu s'appuyer sur un excellent Hugo Fontani, qui a été vraiment de tous les arrêts, hein, et une belle défense bien appliquée. Peut-être après, les Espagnols ont été un peu désarçonnés par la défense mise en place par les Français. Mais en tout cas, voilà, c'est eux qui ont ouvert le score, finissent la première période 2-1. Et ensuite, 5-2, je viens de le dire, à la mi-temps. Donc, c'était déjà pas mal. Malheureusement, en troisième période, ils en prennent autant que sur 2 périodes, puisque l'Espagne s'impose 5-3 et s'impose aussi dans la dernière période 4-2. Mais bon, voilà, nos Français qui ont lutté et qui, malheureusement, comme l'a dit l'entraîneur, en fait, ce qui manque un peu, je trouve, dans cette équipe, c'est le banc, en fait.
dans les rotations, ils n'arrivent pas à maintenir un niveau de jeu élevé. Donc, à un moment, il y a forcément un trou d'air. Donc, plusieurs fois, ça a été dans la deuxième période. On l'a vu contre le Monténégro notamment et la Serbie. Et puis là, c'était en troisième période. Donc, toute cette dépense énergétique, sans faire trop de rotation, à un moment, tu finis par le payer, quoi. Ouais, il y a eu un super rapproché à 6-5, hein, parce que, écoute, 6-5, c'était tu les tiens quand même en respect. Tu vois quand même la célébration du 7-5 espagnol, parce qu'évidemment pour eux, un partage des points ou même une défaite aurait été catastrophique contre la France dans leur quête de demi-finale. Mais la France, oui, la France a pas une densité de joueurs, performante comme les autres nations. Ça, on le savait, ça se confirme là. Donc, Kobeschak, évidemment, ça lui saute aux yeux parce que, c'est un expert, donc il voit ce qu'on voit nous, hein, il y a pas de il y a pas de souci là-dessus. On a une équipe alors, tu as mentionné Hugo Fontani, moi je veux même aller plus loin parce qu'à part Aguirre, que j'ai regardé quasiment tous les matchs. À part Aguirre que j'ai vu, peut-être, un peu au-dessus parce qu'il a fait un match monstrueux la dernière fois avec 80 d'arrêt au tir, ce qui est stratosphérique. Pour moi, Hugo est dans cette veine-là, juste derrière. Pas moins bon que le gardien grec, pas moins bon que le gardien italien. Un Hugo très solide et de toute façon, c'est la clé, on ne peut pas espérer ambitionner des résultats, non, nous, sans, une défense propre et un Hugo, solide. On a pris 14 buts comme contre la Serbie, 15 contre la Hongrie. Je répète, mais les nations dites grosses nations, contre des nations un peu moins fortes, passent souvent la vingtaine. Donc ça, c'est bien et je tire mon chapeau à Hugo qui a été vraiment, bien au-dessus du lot. Après le problème, c'est que, c'est toujours pareil, hein, c'est que ta menace offensive, elle est partagée entre trop peu de joueurs ou pas assez de joueurs comme tu veux et que, ça rend ton équipe complètement lisible pour l'adversaire, hein. L'adversaire, regarde les stats, regarde les matchs, et donc, ton danger offensif, il est évidemment identifié. Il tourne autour de pas assez de joueurs. C'est ça va venir. Il y a des joueurs, tu vois, Canovas, il est bien sorti de sa boîte sur le dernier match. Tu as des joueurs qui vont prendre le relais, je pense et on a une carence, en pointe parce que, parce qu'on a du mal quand même à je mets Thomas de côté, mais on a du mal à tenir la position et puis une fois qu'on est servi, mais on a du mal à tenir la position aussi parce que les défenseurs et là, ça va être un petit message pour les défenseurs français, les défenseurs des autres pays te laissent pas t'installer. Tu t'installes pas, tu vas pas aux 2 mètres, tu te retournes et puis tu attends que la balle, elle arrive. Ils te fatiguent, ils te poussent, ils te repoussent, ils te font changer de direction, ils te font rentrer à un moment donné à 2 mètres, puis après ils te contournent, ils te font reculer et donc quand la balle, elle rentre, tu es fatigué. Nous, on a des défenseurs pointes qui te laissent t'installer, qui regardent et puis, qui prennent faute sur faute parce que la pointe, elle est pas du tout fatiguée. C'est un combat, le jeu à la pointe. Il faut, à un moment donné, perturber l'adversaire et ces mecs-là, ils ont un tel niveau, les Taoul et tout ça, que si tu les laisses dans un fauteuil tranquille, tu vas pas pouvoir t'en sortir. C'est des rochers. Donc, mais bon, écoute, moi, globalement, j'ai eu peur parce que, tu sais, des fois, tu fais des bons matchs comme ça, puis tu finis sur un 16-8, qui reflète pas déjà le 14-8, je trouve qu'il reflète pas vraiment la réalité du jeu, du match. Mais des fois, tu finis sur un 16-8 où, pour celui qui a pas vu le match, tu te dis: «Ouais, bon, 16-8, il y a pas de match». Alors qu'en fait, oui, il y a eu un match et les Français, moi, ce que j'aime bien, c'est la vaillance. Ils sont vaillants, ils ratent, mais ils s'accrochent. C'est une équipe qui est très perfectible. Mais écoute, moi, c'est encourageant quand même. Alors, on va me dire, ça fait, 35 ans, 40 ans qu'on prend, 14-8 par l'Espagne, peut-être. Mais là, les craintes qu'on avait quand même, on existe quand même plus que certaines nations qui se font transpercer. Moi, j'ai trouvé ça pas mal et en tout cas, l'équipe, ne renonce pas, ne baisse pas la tête et elle joue sa chance comme elle le doit et sans complexe. C'est très bien ça. Oui, oui, c'est exactement ça. Après, bon, pour au niveau des buteurs, donc on a 8 tireurs sur ce match-là et uniquement 5 marqueurs. Et côté espagnol, il y a 12 tireurs. Il y a 12 tireurs. Il y a que les 2 gardiens qui n'ont pas tiré, dont un qui joue pas du tout. Donc, c'est montrer la force, en tout cas au niveau du tir, de l'Espagne sur ce match-là. Et ils ont 8 buteurs. Au niveau des pourcentages, c'est bien remonté pour l'équipe de France, mais on finit la première période à 10% au tir, hein. On avait marqué un but sur 10 tirs et on arrive en finale à 30%.
8 sur 27 tirs. Et côté espagnol, on est à 41%, à 14 sur 34. Donc voilà, ça manque de précision au tir, comme on a pu le dire dans d'autres équipes où sur les matchs contre la Serbie, il y a quelques buts, ça va déloger les toiles d'araignée. Nous, on a du mal à le faire. Puis, je voulais revenir aussi là, sur quand même la sensation espagnole. Donc, je sais que tu avais eu une grosse sensation sur le Monténégro-Espagne, donc où l'Espagne s'était imposée 14-6, nous on fait 14-8. Et j'ai pas quand même, malgré tout, senti une Espagne vraiment dominatrice dans ce match. Bon, forcément contrée par notre défense française, notamment, et un très bon Hugo, on l'a dit. Même Aguirre, sur ce match-là, il n'a pas été impressionnant. C'est juste, voilà, c'est nous, des fois, où offensivement, on prend des tirs en fin de possession et forcément, moins de chances de marquer que si on a travaillé avant et on prend un tir sûr dans la possession qui est la nôtre, quoi. Donc, Tu vois, alors, Granados, il a été un peu en dedans. D'abord, il a pris 2 fautes assez rapidement. Il a été un peu en dedans. Mounaris, c'est plus le Mounaris quand même d'avant. Là, il est un petit peu en. Alors, il va peut-être me faire mentir sur les prochains matchs, mais je le trouve un peu en souffrance par rapport. C'est un super joueur, Mounaris, vraiment. Et Sanaoura, mais tu vois, les 3 flèches espagnoles sont un peu en dedans et ils gagnent 14-8. Nous, Mmh. si nos 3 flèches, donc Thomas, Romain et Alex, sont un peu en dedans, ou Hugo, on n'est pas à 14-8. C'est-à-dire que eux, les joueurs qui peuvent les suppléer quand ils vont moins bien, sont meilleurs que nous. Le niveau moyen du joueur espagnol est supérieur au niveau moyen du joueur français. Donc on a de la volonté, et cetera, et cetera. On peut faire des jeux. Et c'est pour ça que le match contre les Hollandais va être très, très révélateur parce que tu joues pas du tout de la même façon quand tu joues pour pas prendre une caisse et que tu joues un match pour le gagner. C'est pas du tout la même approche. Donc là, tu défends un peu pour ton honneur, pour pas te faire éclater. Et les matchs qu'il faut gagner, il faut à un moment donné mettre quelque chose de différent. On va se battre avec les Hollandais pour la place. Si on perd, on jouera 11-12 et si on gagne, on jouera 9-10. Écoute, à voir, mais moi, je trouve ça pas mal. Il nous manque, je l'ai déjà dit, mais tu vois, quand tu as un gaucher quand même comme Hugo à la périphérie, sur les coups francs directs, crois-moi que là, ça revient, ça va pas revenir à l'intérieur comme ça revient là sur le poste 1, hein. Donc, c'est sûr que bon, quand tu as pas de gaucher et qu'à droite, c'est un peu en souffrance. On a on a raté le coche 2 fois par Vitran, là où il a 2 ballons quand même qui sont pas bien, je le blâme pas, hein, qui sont pas bien négociés. On aurait pu un petit peu encore serrer le score un peu plus qu'on l'a fait, mais écoute, moi, il y a pas du tout à rougir sur cette équipe-là. On a des titis qui débarquent un peu, hein, on n'a pas une équipe très expérimentée et donc c'est la réalité du haut niveau. On n'est pas, on perd, mais on n'est pas, tu vois, quand je vois les Slovaques qui prennent 10 buts par Malte, je pense que si je suis à la tête de la Slovaquie, c'est un peu plus flippant quand même de prendre 10 buts contre Malte que 6 buts contre l'Espagne, quoi. ouais, avec quelques joueurs slovaques qui jouent Ah oui, dans le championnat français, hein. Ah non, mais avec une belle équipe, avec Duric qui joue à Reco, les 3 Niçois, Kozmer, Tissaï et comment il s'appelle, Balash. Tu as le gros en point de Seman. Donc tu vois, les Slovaques, 10 buts contre Malte, je trouve qu'on est à notre niveau, à notre place. Et tu vois, si tu bats les Hollandais, écoute, tu auras fait un championnat d'Europe pour moi correct, un 9e, si tu finis 9e, c'est ce que tu pouvais ambitionner, j'allais dire, de mieux vu l'état des forces en présence. Oui, et puis bon, après, c'est vrai, au-delà de ça, on peut s'arrêter, bon, ce qu'on essaye de pas faire justement, mais sur le résultat, si effectivement, bon, pour l'instant, la France n'a battu que Malte. Voilà, on a fait des bons matchs, mais on a gagné que contre Malte. Et au tour principal, Malte, ça compte plus, puisqu'on enlève les résultats contre le dernier de la poule précédente. Ouais, mais Christophe, tu joues la Hongrie, la Serbie, l'Espagne. Tu joues la Hongrie, la Serbie, l'Espagne. Je sais, Donc, mais je dis pas le contraire. Mais en attendant, si on le prend, je disais, si tu on peux jouer, prend tu peux jouer, Christophe, tu peux jouer de 9-12, de 13-16, pardon, et puis battre les Slovaques, les Maltais, comment ça s'appelle, les Slovènes, et puis te dire on a fait 3 victoires. Moi, je préfère gagner que Malte et finir 10e du championnat d'Europe que de gagner 3 matchs et de finir 13e. oui, Donc, on joue des équipes qui ne sont pas du tout du même calibre, mais on ne prend pas des caisses. c'est ça, c'est dans ce sens-là aussi que je veux le formuler. C'est-à-dire que au-delà de la défaite et de cette unique victoire, même si effectivement, voilà, on est quand même dans les 12 premières équipes, dans tous les cas, on y sera.
c'est aussi voilà, ce qui se passe à l'intérieur de ces matchs. Donc, c'est ce qu'on essaye d'apporter dans nos commentaires, c'est que, au-delà de cet écart, l'équipe de France a pas mal joué. En tout cas, au moins vraiment 2 périodes. Après, on sait, voilà, sur la profondeur de banc, sur l'expérience, sur les tirs, sur la position, voilà, on a des carences. L'équipe de France est en construction ou en reconstruction. J'espère qu'on ne sera pas dans cet éternel débat là-dessus. Mais on voit quand même des choses positives. Et après, des fois, c'est vraiment dommage et c'est frustrant de voir des petites erreurs qu'on pourrait s'éviter et qui coûtent des buts. Mais c'est ça le haut niveau aussi. Donc, faut s'y confronter pour apprendre. Je vais prendre l'exemple, c'est pas pareil, hein, je ne veux pas le dénaturer sa prestation, mais Lucas Barna, qui va jouer en pointe à ce niveau-là, il joue qu'en National 1. Donc forcément, il a pas, même s'il a pu jouer en équipe de France jeune, il n'a pas de confrontation à ce niveau-là. Donc forcément, il faut un apprentissage. Ouais, et puis, il y a aussi un truc, c'est que le petit bassin, je trouve, est un accélérateur de jeu. Avant, dans le bassin de 30 mètres, tu pouvais des fois, sur des replis défensifs, sur des contre-attaques, tu étais pas toujours à bloc. Alors que là, en fait, la contre-attaque sur un bassin de 25, ça fait mal tout de suite parce que tu as moins de distance évidemment à parcourir pour être dangereux. Ce qui fait que tout va plus vite et comme nous, on a une équipe qui tourne pas, je parle des tauliers là qui tournent pas et que tout se fait à haute intensité, tu le payes au bout d'un moment parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais de jouer 32 minutes à ce niveau-là, attaquer, subir les charges, défendre, faire attention, c'est super compliqué et donc oui, on le sait inévitablement que, tu vas avoir un trou d'air parce que tu peux pas remplacer tes cadres par des mecs qui vont permettre de garder un petit peu le niveau et donc c'est pour ça qu'Obéchak est obligé de les consommer et de les laisser dans l'eau donc ça pèse. Tu es au 5e match. Alors ça va, on joue tous les 2 jours, c'est pas tous les jours, mais effectivement, il nous manque de la densité, la fameuse masse dont parlait Yann Clay et qui te permet d'avoir, plus tu as de masse, plus le sommet de la pyramide est performant. Mais écoute, moi, sur ce que j'ai vu, j'ai pas de reproche à faire particulier, hein. Je m'attendais à pire que ça. Donc, tu vois, il a dit, hein, Kobeschak, la France a un avenir, donc et c'est vrai. Et donc voilà, il faudra travailler, il faudra, tu as des joueurs qui vont avoir découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Tu parles de Lucas Barna, effectivement, il a pas Bounaris, qui défend sur lui en N1, quand il joue contre, Givors ou le Racing, c'est sûr. Mathis Mas aussi, c'est comme ça, la pointe, c'est un poste qui est très, très difficile, certainement le plus difficile, tous sports confondus pour moi. Et donc voilà, il faut travailler, 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 mais au moins, écoute, on est, tu sais, on avait fini 9e à Split, hein, avec la grosse équipe des Jeux au championnat d'Europe, hein. Donc là, tu bats les Hollandais, tu fais 9e aussi. Donc moi, je salue le boulot de Kobeschak quand même et parce que, il tire son épingle du jeu avec une équipe qui est nettement moins, talentueuse et performante que celle d'avant. Ouais, je pense qu'il optimise, en fait, voilà, les joueurs, dont il a à disposition. Bon, avec des choses, un peu particulières, hein, je trouve. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais je crois que c'est la seule équipe qui fait quasiment les engagements, via son gardien, quasiment, puisqu'il est Hugo est très avancé au moment de la mise en jeu. C'est lui qui ensuite distribue pour la première attaque. J'ai pas vu beaucoup d'équipes le faire, donc il y a des choses un peu différentes qu'on voit avec cette équipe de France. Je suis pas trop fan par contre de ce truc où tu te jettes, à 5. Ça arrive souvent ça, à 5 sur la ligne des 2 mètres. Hugo, il se retrouve avec le ballon, il a un joueur seulement quasiment à qui donner la balle. On attend que Thomas sorte de la pointe, machin, mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec les 28 secondes, ça va trop vite. Donc c'est 35, 30, 28. Maintenant, on est quasiment les seuls aussi à faire ça, hein, parce que tout le monde joue avec, les postes 1, 2, 3, 4, 5 et la pointe devant et donc nous, on joue avec un 2 pointes, mais qui n'est pas un 2 pointes, parce que Thomas, il ressort et bien souvent, tu remarqueras, mais les shoots c'est pour ça que le pourcentage de shoot, il est pas bon non plus, parce que les shoots, ils sont pris souvent en fin de possession, sous pression. C'est pas les shoots un peu dans un fauteuil au bout de 10 secondes d'attaque. Donc c'est des shoots, loin, sous pression avec des blocs et tout ça. Tu marques pas. C'est compliqué, hein, à part nos artilleurs, les 3 habituels là, c'est compliqué quand même de marquer quand tu es comme ça sous pression avec un mec au bloc, le mec de la pointe qui bloque aussi. C'est pas évident et il y a un truc aussi, on l'a fait une fois et on a marqué, on ne joue pas avec les poteaux un de plus. Jamais. La balle d'Alexandre Boué sur Thomas, elle est magnifique. Il faut que les mecs qui jouent au poteau,
donc souvent c'est la pointe qui reste au poteau, Mas ou Lucas Bernat, soit toujours disponible, prêt à recevoir le ballon. Quand tu défends entre les 2 poteaux, machin, c'est toujours pénible de devoir marquer les poteaux. Quand tu sais que le poteau touchera pas la balle, tu es tranquille. Il faut jouer avec les poteaux. Il faut que les poteaux appellent le ballon, se rendent disponibles pour qu'on puisse les servir. Ouais, mais l'Espagne en marque 2, je crois, au poteau. Et par contre, ils ont cherché plusieurs fois à les chercher. Et, notamment, je sais que Hugo en prend un en allant chercher sur le deuxième poteau en début de match. Et Thomas aussi, à un moment, en intercepte un quand l'Espagne a voulu jouer au poteau. Mais c'est vrai que voilà, on reste en périphérie. Je trouve qu'il y a peu de fixation pour déstabiliser la défense, aller faire sauter le gardien. Par rapport à d'autres temps peut-être aussi, mais peut-être que justement, lié à cette rapidité d'attaque, même si c'est que 2 secondes de moins par rapport aux 30 secondes. Avant, on était à 35 pour un petit rappel. Donc là, on était à 30, maintenant on est à 28. Pareil sur les exclusions. Donc effectivement, tu n'as pas le temps de traîner et la balle, voilà, elle circule. Ah, mais 18 secondes en zone plus, si tu fais une mauvaise passe ou que la balle, elle tombe à 2 mètres du joueur, ta zone plus, elle est quasiment morte. Je répète, c'est le champion d'Europe et le champion du monde. Alors, il faudra bien à un moment donné. Oui, c'est pas rien. Il faudra bien à un moment donné qu'on réduise les écarts. Cette équipe de France-là, en tout cas, moi, quel que soit le résultat, elle me plaît parce qu'elle est courageuse. C'est une équipe courageuse, vaillante, combative. Ouais, ça lâche pas. Je pense qu'il y a Kobechak a peut-être et Olivier aussi ont su insuffler un peu ce truc-là de quel que soit le résultat, on lâchera pas. C'est ce qui te permet de réduire le score contre les Serbes à la fin. Là, c'est un peu malheureux le 13-8 parce qu'on a peut-être une petite balle pour aller à 13-9 et puis on prend le 14-8 sur une petite cagade. Ça arrive. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas lâché le Monténégro, on n'a pas lâché la Serbie. Là, on lâche pas. Et ça doit être un état d'esprit, ça doit être la marque de fabrique. Et au bout d'un moment, ça paiera parce que celui qui lâche, c'est souvent celui qui perd. Donc voilà, écoute, j'ai très, très hâte de voir le match contre les Hollandais parce que ça va être une vraie bonne confrontation et il faut qu'on passe nos amis bataves pour faire un championnat d'Europe qui finalement sera pour moi un bon championnat d'Europe. Oui, on va dire qu'on pourrait être sur un bon championnat d'Europe et si on bat les Hollandais, notamment, déjà, on sera peut-être déjà sur un très bon, voire très bon, si après un match de classement aussi, on battra celui qu'on croisera ensuite. Exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce match France-Espagne. Bonne chance à nos Bleus dans ce dernier match de poule régulière contre les Hollandais. On espère que ce sera la 2e victoire de ce championnat d'Europe avant la 3e lorsqu'il y aura le match de classement. Allez les Bleus, on est derrière vous. Merci à tous. Allez les Bleus. Flowers die in 3 days. Matching underwear from MeUndies, that's a gift that lasts. MeUndies creates matching prints for couples and friends. Same adorable designs in different cuts for each of you, all made from their signature ultramodal fabric that feels impossibly soft. With 30 million pairs sold and 90,000 5-star reviews, MeUndies matching prints are the perfect gift. Valentine's Day is February 14th, so don't wait. Get exclusive deals up to 50% off at MeUndies.com/ACAST. Code ACAST. That's MeUndies.com/ACAST. Code ACAST. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, it's Christy. And I'm Kelly. You might remember us as the OG partners in crime from Dance Moms. Well, this is Back to the Bar, the podcast where we drag out every insane, chaotic, and iconic moment from the show. We're spilling the tea, calling out all the BS, and sharing stuff you definitely didn't see on TV. New episodes drop every week, and yes, we're laughing through the drama. For once. Follow, grab a drink, and join us as we go back to the bar. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.